12 ans, c'est le minimum, c'est bien le minimum, parce qu'il a porté des coups avec sa voiture à Éric Mauroy. Ces gestes ont conduit au décès de ce policier, et 12 ans pour la vie d'un policier en service, un policier qui n'avait rien demandé, un policier qui essayait juste de secourir cet individu, c'est évidemment très peu, c'est évidemment très frustrant. Et donc ce verdict, il nous donne une double sensation, la sensation d'avoir convaincu le jury sur la qualification pénale, et la sensation que la justice a encore des progrès à faire en termes de sévérité sur ce type de comportement. 3 jours éprouvants, 3 jours à revenir sur cette fameuse nuit du 6 août 2020 où on a perdu notre collègue Éric Mauroy. 3 jours pour déterminer quelle était la bonne peine, si une bonne peine existe. La réquisition du ministère public était de 15 ans. Voilà, donc la délibération fait état de 12 ans de réclusion sans aucune circonstance atténuante pour l'auteur. On s'était accroché à ces 15 années demandées par l'avocat général. C'est un petit coup de massue quand même, parce que 12 ans pour la vie d'un homme, c'est peu cher payé à notre avis. Mais à partir du moment où c'est acté par la veuve d'Éric Mauroy, on va se ranger derrière elle et se dire qu'elle va pouvoir enfin vivre ou réapprendre à vivre seule avec ses enfants. Eh bien, ce soir, c'est un verdict de satisfaction pour les fonctionnaires de police de la Sarthe, puisque M. Fajol a été reconnu coupable de crime de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On craignait bien évidemment une requalification en délit d'homicide involontaire, donc ce soir c'est la satisfaction qui prime, même si bien évidemment 12 années d'emprisonnement pour avoir tué un fonctionnaire de police, ça paraît trop peu. Mais je pense que les parties civiles aujourd'hui, elles repartent satisfaites et un peu apaisées au regard du verdict de la cour d'assises de la Sarthe.